On acclame pour le roi de Dieu. Attendez. Là, c'est comme si on a acclamé pour une personne. Parce que l'Éternel Dieu qui a créé les mains, qui nous a donné la bonne santé, qui nous a donné la force. Au moment où nous parlons, il y a de ceux qui n'arrivent pas à acclamer. Nous voulons que les murs de Jéricho tombent par nos acclamations. Acclamons encore. Et les ceux qui ici acclament encore plus fort. Plus fort encore. Nous le voit déjà. Alléluia. Bien-aimés, nous pouvons prendre place. Nous sommes arrivés au moment des témoignages. Et si quelqu'un aussi a préparé un chant pour l'Éternel son Dieu, peut passer encore pour chanter pour son Dieu. S'il y a quelqu'un qui a vu la main de l'Éternel, et que l'Éternel lui a fait du bien, le souffle de vie déjà c'est du bien, peut encore passer pour témoigner pour son Dieu. Nous allons, lorsque nous appelons la sœur, la sœur Germaine, nous allons acclamer encore plus fort pour notre Dieu. Shalom Église. Shalom. Mais on va vous l'ensemble là-bas. Nous avons sali qu'on a dit ça. On a été on a fait ma victoire. On a peuple de Dieu. Hier, nous avons été dans l'anniversaire de la petite sœur. Hier, j'étais dans l'anniversaire de ma petite sœur. Nous avons dit 3 heures. Je suis rentré à 3 heures. Donc, on a comme un date, nous avons 4 heures. Lorsque je suis arrivé à la maison, je suis arrivé à 4 heures. Je voulais dormir, mais je n'avais pas sommeil. Vu que je suis malade, j'ai de la grippe et de la toux qui dérange ma vie, j'ai toussé vers 4 heures. Je n'avais pas sommeil. J'ai dit à Dieu, Seigneur, moi je vais aller à l'église, il faut que je dorme. Après, je suis dormi. Lorsque je me suis réveillé à 9h, j'ai commencé à prier. J'ai loué mon Dieu. J'ai demandé la miséricorde de Dieu dans ma vie. J'ai pleuré le Saint-Esprit. Et après, j'ai commencé à prier. Et lorsque j'ai prié, je n'arrivais plus à parler. J'ai commencé seulement à parler à langue par des soupirs. Et la façon dont j'ai parlé à langue, je n'ai jamais parlé comme ça. Ça ne m'est jamais arrivé lorsque j'ai prié l'Éternel. Et après cet espoir de le Saint-Esprit me disait, aujourd'hui c'est le jour où moi je vais délivrer mes enfants. Et j'ai vu des anges qui sont descendus, beaucoup des anges. Et je voyais ceux qui avaient des sondes, les malades dans les hôpitaux, qui avaient des sondes, les sondes se coupaient. Et le Saint-Esprit me disait que je vais donner des enfants. Et j'avais des douleurs dans mon ventre. Et il m'a dit, le jour d'aujourd'hui, la journée d'aujourd'hui, je descends pour délivrer mes enfants, pour bénir mes enfants dans tous leurs problèmes. Et j'ai commencé à chanter. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis dans la joie de chanter cette chanson. C'est cette chanson qui a clôturé ma prière. Ilombananga Seyo Yesu Masia Ilombananga Seyo Manana Zambe Natalelio Yesu Ilombananga Natalelio Yesu Ilombananga Ajuna lelo Seyo Yesu Masia
la gloire revienne à notre Dieu. Que la gloire revienne à l'Éternel. Le Dieu qui bénit. Le Dieu qui guérit. Le Dieu qui élève. Celui qui ramasse de la poussière. Celui qu'on a élevé ce soir. Que l'adoration revienne à nous. S'il y a encore quelqu'un parmi nous, par quelques minutes qui nous restent là, peut passer. Lorsqu'on appelle ma sœur, nous allons acclamer pour le Seigneur. Amen. Amen. Je bénis Dieu parce qu'il m'a donné le souffle de vie. Je bénis Dieu parce que je suis parmi vous. Ce matin, j'ai eu au moins 4 coups de fil pour me dire qu'un tel il est décédé, un tel il est mort. Et moi qui ai envie, quand on dit témoigner, il faut qu'on témoigne pour Dieu. Amen. Amen. Et tout à l'heure, quand le frère priait, et je vis, j'ai ouvert les yeux, ça m'a fait triste parce que je vis beaucoup de gens, ils étaient assis. Bien-aimés dans le Seigneur, si on est là, c'est pour glorifier Dieu. Si on est là, c'est pour l'adorer. C'est pas pour venir en vain, on est là, tu es assise et le bon Dieu nous voit. C'est pour cela, si on peut s'élever pour dire qu'il est le roi. Amen. Amen. Si tout le monde peut s'élever pour dire que Dieu il est le roi. Yes. Si tout le monde peut s'élever pour dire qu'il est le roi. Il est le roi. Oh, il est le roi. La Bible nous dit là où il y a le 24 veillards. Amen.
Gloire à l'Éternel. Nous avons dansé pour le roi des rois, nous pouvons prendre place. Nous sommes arrivés au moment où nous voulons écouter la parole de Dieu. La Bible nous dit, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour manger, il y a un temps pour sortir, il y a un temps pour danser, il y a un temps aussi pour écouter l'Éternel. Ouais, il y a un temps aussi, nous devons l'écouter. Il y a un temps aussi pour demander. Oui, nous devons aussi demander à l'Éternel. Et ce moment est arrivé où nous voulons écouter le roi des rois. C'est pourquoi nous allons prier, nous allons dire Seigneur, parle-moi. Parle-moi car ta parole est le pain de vie. Le pain de vie dont chacun de nous a sa part. Dis Seigneur, je vais tirer ma part à cette parole d'aujourd'hui. Dispose mon cœur, dispose mes pensées et que j'écoute ta parole et que je tire quelque chose pour ce soir. Élevons nos voix, prions pour la parole. Élevons nos voix, prions. Éternel, mon Dieu, mon roi, comme tu as dit dans ta parole, chaque chose a son temps. Nous avons demandé, nous avons lancé à ton honneur, mon Dieu, mon roi. Et maintenant, nous voulons t'écouter. Seigneur, nous te demandons pour ce soir, mon Dieu, mon roi, parle-nous. Nous ne voulons pas que ce soit un homme qui parle, mais que ce soit toi qui parles, mon Dieu, mon roi. Parce que lorsque toi qui parles, il y a l'Éternel, mon Dieu, mon roi. Lorsque tu parles, mon Dieu, mon roi, il y a des vies qui changent. Il y a des guérisons qui apparaissent. Il y a des cœurs qui sont bandés. Parce que ta parole est la vie, oh Père. Les rois de ce monde peuvent parler, mon Dieu, mon roi. Mais ils ont des limites, oh Père. Les princes de ce monde peuvent parler, papa peut parler. Mais lorsque toi qui parles, il y a la différence. C'est pourquoi nous te prions pour ce soir. Nous voulons t'écouter, oh Dieu. Parle-nous. Aide-nous, mon Dieu, mon roi. Que nous soyons disponibles pour ce soir. Dispose nos cœurs, dispose nos pensées. Et que nous soyons la quatrième terre, mon Dieu, mon roi. Et que ça tombe dans une bonne terre. Pour que ça produise des semences dans tout un chacun de nous. Et nous ne rentrons pas tel que nous sommes bénis. Dans le nom puissant de Jésus. Nous te laissons ce moment. Nous te laissons ce moment, mon Dieu, mon roi. Que l'on va revenir de toi. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et lorsque j'appelle l'homme de Dieu, Papa Riffer, nous allons acclamer pour le Seigneur. Nous allons acclamer pour le roi de Dieu. Gloire à l'Éternel. Saluons sa présence. Alléluia. Emmanuel est ici présent. Alléluia. Merci. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Il est là présent. Emmanuel. Je vais parler cet après-midi, il est là, Emmanuel.
Merci, Père de gloire. Merci, toi qui ne changes pas. Oui, cet après-midi, Seigneur, nous sommes pas venus par l'habitude, mais nous sommes venus, Seigneur, à ta rencontre, Seigneur. Ah, tu es celui qui change, Seigneur. Tu es celui qui nous transforme au travers de ta parole. Alléluia. Tu es la liberté, mon Dieu Yahweh. Tu es le miracle, Seigneur. Tu es le restaurateur. Oh, là tu règnes, mon Dieu. Il y a la restauration. Alléluia. Viens les gauche de ta paix, Seigneur. Alléluia. Yahweh. Tu es celui qui fait des choses grandes, puisque tu es grand. Tu es celui qui fait des choses extraordinaires, puisque tu es extraordinaire. Oh mon Dieu, mon roi. Alléluia. Parle-nous cet après-midi, Seigneur. Oh Yahweh, Seigneur. Que ton règne de restauration, Seigneur, puisse se répandre dans ce lieu. Oh mon Dieu, Yahweh. Alléluia. Tu es Dieu, Yahweh. Alléluia. Merci, Père de gloire. Merci pour ce moment, Yahweh, Seigneur. Oh, Yahweh. C'est toi qui inspires, Seigneur, nos pensées. C'est toi qui inspires la parole de nos bouches, Yahweh, Seigneur. Nous t'invitons, Seigneur, à régner, à prendre le contrôle, Seigneur, de ce lieu. Laisse que tous ceux qui, Seigneur, qui ne confessent pas ton nom, soient loin de nous au nom puissant de Jésus. Yahweh, que toi, c'est pour se régner dans ma vie. Que toi, Seigneur, pour se manifester en ce lieu, Yahweh, Seigneur. Que je puisse, Seigneur, disparaître, mais que toi, c'est pour se prendre place au cœur de nos fidèles, Seigneur Jésus. Merci, Père de gloire. Merci, Adonai. Par le nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons, Alléluia. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, je vous salue encore au nom de Jésus-Christ. Je vais d'abord dire merci à notre pasteur qui ne cesse de nous placer sa confiance. Vous savez, la chair n'est pas donnée à tout le monde. Si nous accorde cette chance, nous devons toujours le bénir et nous devons être toujours reconnaissants à lui. Que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, te bénisse, pasteur. Oui, cet après-midi, je suis venu apporter un message d'espoir. Je vais te réconforter. Toi qui crois que tout est fini pour toi. Mais ce soir, je vais te dire, tout n'est pas fini. Avant de rentrer dans mon message, je voulais faire une introduction. Il y avait une femme qui s'appelait Violet Jessop. C'est une femme britannique. Cette femme a eu une naissance compliquée. Dès sa naissance, dès son enfance, elle souffrait déjà de tuberculose. Et tout le monde croyait que c'est fini pour la femme. Mais Dieu a fait grâce. Elle a grandi. Elle a fait des cours d'infirmière.
À un moment, il était embauché et travaillait dans un bateau. Il est devenu autiste. Mais qu'est-ce qui s'est arrivé dans sa vie? C'était en 1911. Le bateau dans lequel il travaillait s'est effondré. Mais il a eu la vie sauve. Il était sorti, c'est sauve. Vous croyez que c'est là fini, mais ce n'était pas fini. C'était en 1911. En 1912, vous connaissez tous l'histoire de Titanic. Cette femme s'est retrouvée encore dans le bateau de Titanic. Ça, c'est la deuxième fois. Le bateau de Titanic, vous connaissez tous l'histoire. Mais elle était encore sauvée. Elle était sortie, sain et sauve. Vous croyez que c'est fini, mais ce n'était pas fini. En 1916, il a connu aussi un autre accident, toujours dans le bateau. Il travaillait dans le bateau. Et ce bateau-là, en 1916, a eu un accident foudroyant. C'était pas un incident violent. C'était deux bateaux qui se sont colisés. Et tout le monde était presque mort. Sauf elle, et elle avait la vie sauve. Jusqu'à ce qu'il a continué à travailler. Jusqu'à 63 ans, il a eu sa retraite. C'est une femme qui remonte en 1971. Par là, je voulais dire, et je voulais te dire, mon thème de cet après-midi, tout n'est pas encore fini. Il y a des moments où tu penses que tout est fini. Tu es là. Quand tu regardes ta santé, quand tu regardes ta situation financière, tu te dis, pour moi, c'est fini. Quand tu regardes que depuis que tu es en France, où je n'ai pas de papiers, les amis avec qui nous sommes venus avec eux ici en France, ils ont des vies stables. Mais moi, ma vie, tout est toujours en rond. Donc, ça ne sert à rien. Tu commences maintenant à planter le Dieu espoir dans ta vie. Mais cet après-midi, je voulais te dire, ce n'est pas encore fini. Nous allons lire dans la Bible et nous allons voir que quelqu'un, que tout le monde disait que sa vie est finie, mais il était revenu à la vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, mes bien-aimés, notre Dieu est vivant. Tant qu'il n'a pas encore dit les derniers mots, ne désespère pas. Il faut toujours croire. Nous allons lire dans le livre de 2 Rois. Chapitre 13, au verset 20. Oui, quelqu'un trouvé? 2 Rois, c'est après Samuel, chapitre 13, au verset 20, 21. Au nom de Jésus. Amen. 2 Rois, chapitre 13, verset 20. Amen. Élisée mourut et on l'enterra. Amen. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Continue. On était en train d'enterrer un homme quand on aperçut une de ses troupes, et on jeta l'homme dans le tombeau d'Élisée. En touchant les ossements d'Élisée, l'homme reprit vie et se leva sur ses pieds. Hazaël, le roi de Syrie, avait opprimé Israël pendant toute la vie de Joachaz. Oui, on s'arrête là pour Jésus. Prenez place. Amen, amen. Oui, ici, on nous parlait d'Élisée. Cet après-midi, je vous devais beaucoup plus parler d'Élisée. Élisée, qui a demandé à Élie une double portion. Il voulait que
qu'il fasse plus qu'Élie. Quand vous lisez la Bible, Élie, pendant sa mission, n'a réalisé que 7 miracles. Alors, Élisée a demandé double portion. C'est-à-dire qu'il voulait qu'il réalise le double qu'Élie a fait. Malheureusement, quand il a accompli le 13e miracle, Élisée est mort. Et que tout le monde disait que c'est fini pour Élisée. Oh, Dieu aidant, ces jours-là, dans la vie d'Israël, il y avait un homme qui était mort. Et cet homme, sa famille aussi disait, c'est fini. Ils se sont organisés, ils ont acheté des cercueils, ils ont fait le programme que demain, nous irons au cimetière l'enterrer. Amen, amen, amen. Et le lendemain, ils ont fait le programme, ils sont allés pour enterrer le Messie qui était mort. Parce que la Bible ne parle pas de son nom ou de ce qu'il était. Mais on parle toujours des noms. Arrivant tout près des cimetières, à cette époque-là, il y avait la guerre entre les Israélites et les Moabites. Quand ils sont arrivés tout près des cimetières, ils ont vu les Moabites arriver. Ces gens-là disent, qu'est-ce que nous devons faire? Lui, il est déjà mort. Autant mieux qu'on l'enterre et que nous puissions prendre des fruits. Sinon, nous, on sera. Et du coup, ils ont jeté les cercueils de ce Messie à côté où ils ont enterré Élisée. Sa place n'était pas là. Parce que dans leur tradition juive, ils achètent toujours des tombes si quelqu'un est mort. Sa tombe était réservée plus loin. Mais vu que les gens arrivaient et qu'ils ne pouvaient plus poursuivre leur chemin, ils ont abandonné. Ils ont vu juste le tombe d'Élisée qui était tout près. Autant mieux l'abandonner ici. Ils ont abandonné les cercueils, ils ont pris fuite. Oh, c'était dans le plan de Dieu. Quand tout le monde disait que Élisée c'est fini, il n'a pas réalisé le double portion qu'il a demandé à Élie. Quand on a laissé le cercueil de ce monsieur à côté d'Élisée, et ses os a touché les os d'Élisée. Amen, amen. Le miracle s'est produit. Et l'homme qui était mort, il s'est réveillé. Il s'est réveillé. Et là, Élisée a accompli le 14e miracle de sa vie. Il a réalisé le double portion qu'il a demandé à Élie. Oh, mes bien-aimés, je te dis ce soir, quand tu n'es pas mort, même si tu es mort, tu es capable d'accomplir ce que Dieu t'a promis. Tout ce que tu as demandé à Dieu va s'accomplir. Élisée était déjà mort, une année après, il a accompli le 14e miracle. Le Messie, que sa famille l'a abandonné, le Dieu est revenu à la vie. Alléluia. Alléluia. Oui, mais toi aussi peut-être, ils t'ont rejeté. Ta famille t'a abandonné. Tes amis t'ont abandonné. Mais moi je te dis, il y a quelque chose de bien qui t'attend derrière. Le mal que nous avons toujours tendance de s'attacher aux gens qui nous chassent, aux gens qui nous détestent. Si quelqu'un te dit, je ne te veux plus de toi, au lieu de continuer ton chemin, peut-être il y a des choses que Dieu a réservées pour toi, mais tu veux toujours t'attacher à cet homme-là, à cette femme-là, à cette famille-là. Aujourd'hui, tu te dis, ne t'attache pas trop à des gens qui te disent, à des gens qui t'abandonnent. Il y a un Seigneur pour toi. Il y a quelque chose que Dieu a prévu. Qui croyaient dans cette famille que ça devait revenir en vie. Ils l'ont abandonné en cours de route. Ils ne sont pas arrivés à la destination. Ce n'était pas prévu qu'ils soient enterrés là.
Dieu a accompli les miracles. Peut-être toi aussi, tu traverses des situations comme ça. Les gens t'humilient, les gens te chassent. Mais derrière, il y a une bénédiction qui t'attend. Il ne faut jamais te décourager. Notre Dieu est fidèle. Souvent, nous avons toujours tendance à abandonner. Se dire, c'est fini pour moi. C'est fini pour moi. C'est fini. C'est fini. Non, ce n'est pas encore fini. Il a promis quelque chose pour toi. Il y a un pasteur, Jacques Vernon. C'est un pasteur connu, il est déjà mort depuis 2011. Quand il a commencé son ministère, en Suisse, il habitait en Europe. Il est parti à Coco Brazzaville. Il voulait prêcher. Dès qu'il est monté dans la chaîne, il n'avait plus la parole. Il dit, mais qu'est-ce que je veux parler? Il n'arrive pas à parler. Bon, on l'a retiré de chaîne. Peut-être Dieu compris, peut-être l'émotion, peut-être quelque chose comme ça. Le pasteur tutélaire, il lui donne encore la seconde chance. Il monte dans la chair pour parler de l'Éternel. Il n'arrive pas. Il n'avait plus le mot pour parler au peuple de Dieu. Du coup, il était obligé de retourner en Europe. Il est retourné en Europe. Après quelques temps, il est reparti en Afrique. Maintenant, à RDC. C'est lui qui est le fondateur de l'église La Borne. Je me souviens de La Borne, Jacques Vernon, c'est lui qui faisait. Quand il est parti à Congo-Kinshasa, de là, il n'arrivait pas à s'en sortir. Malgré sa vie pastorale, mais il n'arrivait pas. Et que tout le monde croyait que c'est fini. Sa femme, comme elle était une infirmière, elle commençait à soigner les gens dans des hôpitaux régionaux, comme ça pour trouver quelque chose même à manger, puisqu'ils étaient vraiment là. Oui. Et que tout le monde croyait que c'est fini. Même les gens l'appelaient Mundelezoma. Puisqu'il n'avait pas de bons amis, il était comme ça. Et tout le monde croyait que Jacques Vernon était fini. Mais il a continué. Il a continué toujours de prier, de prier, de prier, de prier. À un moment, comme il n'était pas encore fini, le temps n'était pas encore fini, Dieu l'a utilisé à Kinshasa. Il a fait des miracles, il a fait des témoignages. Jacques Vernon. Ton état des hommes, ce n'est pas l'état de Dieu. Dieu a son temps. Même si tu vois que ça ne marche pas. Les échecs, ça fait partie de la vie. Oui, tu peux connaître un échec, ce n'est que normal. Si Jacques Vernon, vu l'échec qu'il a connu, il pouvait quand même laisser. Il dit non, mon Dieu, j'abandonne. Mais il n'a pas abandonné. Jusqu'à ce qu'il a fait de grandes choses. Quand il priait, il y a des gens qui ont témoigné. À côté, il y avait l'hôpital. Quand il priait, quand il prêchait là-bas, et des gens qui étaient dans l'hôpital sentaient la présence de Dieu, la puissance de Dieu. Il y a des gens qui ont témoigné qu'ils ont eu la guérison à travers sa prédication. Amen, amen. Aujourd'hui, je te porte un message d'espoir. Cet homme était enterré. Tout était fini. Qui croyait encore devait revenir à la vie. Mais, regarde comment dit. Quand Dieu fait quelque chose, et que quand Dieu te promet, c'est qu'il va aller jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. C'est pourquoi je te conseillerais, ma soeur, mon frère, ne crois pas que le papier c'est la fin du monde. Le papier n'est que seulement de quelque chose comme ça, pour nous servir de demande sur quelque chose. Mais c'est là ne pas dire que c'est le chemin du royaume des cieux. Même ceux qui ont des papiers souffrent. Ne croyez pas qu'en livrant ton corps, en faisant quelque chose de mauvais pour avoir des papiers, ça ne sert à rien. Il y a combien ils ont eu des enfants juste à cause des papiers seulement.
Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, en fait. Et après, tu vas commencer à regretter ta vie. Parce que tu es sauté avec quelqu'un juste pour les papiers. Tous ceux qui en ont ne sont pas errés comme moi. Mais confie ta vie à Dieu. Confie-toi à l'Éternel. Il va faire quelque chose. Qui connaissait Lazare? Personne ne connaissait Lazare. Personne ne parlait de Lazare. Si c'était que sa sœur Marthe et Marie qui parlaient de leur frère, personne ne connaissait. Mais dès qu'il était ressuscité, oh, tout le monde parlait de Lazare. Tout le monde parlait de Lazare. Je voulais savoir, Lazare, comment tu vivais là-bas? C'était quoi là-bas au tombeau? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il était connu de tout le monde. Même si tu dis que c'est soi-même sa situation t'amène vers la mort, t'amène vers le bas, sache que le Dieu que nous prions va faire quelque chose pour toi. Et tu seras connu de tout le monde. Amen. Car son temps n'est pas fini. Tant que tu es en vie, il faut avoir toujours l'espérance, il faut avoir toujours l'espoir. Pierre, il croyait que c'est fini pour Jésus. Lui, quand il a vu Jésus était arrêté, il dit pour nous, c'est fini. Quand on a posé des questions, on lui a demandé si tu étais avec cet homme-là, il a nié 3 fois. Il dit, je ne le connais pas. Selon l'entendement de Pierre, que Jésus, il est parti pour dire, bon, c'est fini. C'est lui qui avait l'espoir avec Jésus. Il croyait qu'ils vont rester éternellement avec lui. Et après, il constate qu'il est arrêté. Il dit, mais ça ne sert à rien. Donc, je croyais que c'est lui qui le sauvait, mais il est arrêté. Donc, c'est pourquoi quand on l'a demandé, on l'a posé la question, il dit, je ne le connais pas. Or, il a oublié que c'était qu'un moment. C'était qu'un moment que celui-là, il veut le sauver. Et Jésus devait ressusciter. La vie continue. Ce n'était pas fini pour Jésus. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et du coup, après les Pentecôtes, Pierre, le même Pierre qui a nié Jésus, le Dieu rempli de la puissance du Saint-Esprit, il a parlé de la part de Jésus. Et à ce moment-là, il a converti 3000 personnes. Donc, ce n'était pas encore fini. Toi qui vis des situations désespérées, ne te laisse pas, ne te fondre pas. Ne regarde pas ta santé, regarde depuis que je suis malade jusqu'à ce jour. Rien ne va. Dieu va faire quelque chose. La femme qui s'est née pendant 12 ans, elle aussi, elle avait perdu l'espoir. Parce qu'elle a consulté tous les médecins du monde. On l'avait dit, c'est fini pour toi. Ça, c'est une maladie à vie. Je sais que peut-être que toi, tu es là. Les médecins t'ont dit, c'est une maladie à vie. Mais je dis aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est au-dessus de toutes les situations, qui est au-dessus de toutes les réalités. Il s'appelle Jésus-Christ. Il va faire quelque chose. Alléluia. Alléluia. Ne désespère pas, mon frère, ma soeur. Il est là, le Dieu vivant. Il est là, le Dieu omnipotent. On a dit Emmanuel, il est présent. Il est là présent. C'est lui qui appelle une existence à l'existence. Ce que tu ne vois pas, lui, il voit. Ce n'est pas encore fini. Ta vie continue. Il peut y avoir du vent. Il peut arriver de gauche à droite. C'est bon. Dis-toi seulement, mon rédacteur est vivant. Il est celui qui se lève en dernier. Yobi kaka malobana, malba papa, malba maman. Il faut que tu remets ta vie entre les mains de Dieu. C'est lui qui a les mots. Laisse-les parler, laisse-les te moquer, laisse-les dire n'importe quoi pour toi. Mais toi, vois seulement, c'est lui qui est en haut, c'est lui qui t'a créé. N'est-ce pas que nous sommes créés à son image?
il est là. Élisée a accompli son miracle juste dans les tombeaux. Il était déjà mort, personne n'est pas là pour lui. Si tu t'es assis aujourd'hui, ce que tu demanderais à Dieu, c'est cela que Dieu va faire pour toi. Lui-même a dit, demandez, je donnerai. Il nous a dit, si vous donnez à votre enfant le pain, mais combien de fois moi qui suis votre papa, nous qui avons des cœurs durs, mais si nos enfants nous demandent quelque chose, nous le faisons. Et lui qui est 3 fois saint, il va toujours faire quelque chose. C'est pourquoi il faut toujours demander à notre Dieu. Devant une situation, oh, ne te lamente pas. Entre dans ta chambre, dans un lieu secret, prie l'Éternel. Et là, il va faire quelque chose. Il va opérer les miracles. Il n'y a aucune situation qui est au-dessus de Dieu. Il n'y a aucune situation, jamais. Même si les médecins déclarent, toi, aie toujours l'espoir. Combien ils sont effondrés à cause des déclarations des médecins? Mais c'est un homme. Il peut aussi se tromper. Il ne faut jamais s'attacher plus aux gens qui t'abandonnent. Il y a une destinée derrière toi. Il y a un chemin. Dieu a tracé déjà. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Oui. Le frère de Joseph, ils ont vendu Joseph. Ils ont dit c'est fini pour Joseph. C'est lui qui les a embêtés. Là maintenant, on l'a vendu, c'est fini. Et Joseph aussi, quand il était dans la prison, il disait quoi? C'est fini pour moi. Mes frères m'ont vendu, pour moi, c'est fini. Mais il a oublié que c'était le plan de Dieu. C'est lui qu'on a vendu. Il était venu encore sauver sa famille pendant le moment de crise. Laisse-moi te dire, même si tu es dans la prison, Dieu va te visiter. Même ta famille t'ignore, mais Dieu va te faire valoir. Oui, Joseph est devenu ministre dans le pays qui n'était pas le sien. Même toi qui es ici en France, ne te décourage pas, Dieu va t'utiliser autrement. Qui croyait qu'aujourd'hui, moi je peux parler de la part de l'Éternel ici en France? Qui croyait? Même moi je ne croyais jamais. Que je vais me tenir devant pour parler de l'Éternel ici en France. Dans mon pays, je ne l'ai pas fait. Alléluia. Mais Dieu m'a utilisé aujourd'hui. Je m'étais devant vous parler de l'Éternel. Même dans un autre pays, tu vas parler de l'Éternel. Dieu va te utiliser. Ne croyez pas que tu as quitté le pays, c'est fini pour toi. Non, ce n'est pas encore fini. Il y a encore des choses qui vont se faire. Lui, il était capable. Il est le Dieu qui change des choses. Il change des circonstances. Combien de fois nous sommes humiliés? Combien de fois les gens t'ont taquiné? Surtout quand tu n'as pas de papier, on ne te considère pas. Partout, tu passes là où il y a des hommes de papier, tu vois que non, tu es nul, tu es rien, tu ne peux pas parler puisque tu n'as pas de papier. Combien de fois ils te critiquent? Ils font des réunions pour toi. Or que le dernier mot appartient à notre Dieu. Mais moi je croyais que tu n'as pas de papiers. Ceux qui ont des papiers ils valent plus que nous. Mais nous sommes pareils. C'est quand tu vas avoir ton papier, tu auras besoin de travail. Tu auras besoin de logement. Et tout ça, ce n'est pas facile. Combien que nous voyons ici en France, même des clochards que vous voyez en dehors, sont des Français. Ils ont des papiers français, mais ils n'ont pas de logement. C'est quelque chose de grâce. Oui. C'est une question de grâce. Tu peux rien avoir, mais Dieu te fait grâce. Tu vis confortablement.
ce soir, je te dis, tu vas réaliser ton rêve. Tant que tu es encore vivant, ton rêve va se réaliser. Oui, il est là. Il est là. Je dis, ne perdez pas l'espoir. Même si aujourd'hui, on te dit demain tu vas mourir, ne perdez pas encore l'espoir. Même dans les tombeaux, oh, Dieu est capable de faire quelque chose pour toi. Et le monde va parler de toi. Il y a tant d'exemples dans la Bible que Dieu s'est manifesté dans leur vie. Les lépreux, ils ne croyaient plus. Je te dis, ils ne croyaient plus qu'on devait être guéri un jour. Mais lorsqu'il a croisé Jésus-Christ, il était guéri. Et il était reconnaissant. Parmi les 10, il y a qu'un seul qui est retourné vers Jésus pour lui dire merci. Ta vie va étonner les gens. Voilà, j'aimerais qu'on lise dans le livre de Jean 9, verset 8. Nous connaissons tous l'histoire de cet aveugle. Oui, il a tout fait. Jean 9, verset 8. Il y a personne qui a tout fait. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jean 9, le verset 8. La Bible dit, ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Je continue. Le verset 9. Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non. Non. Mais il lui rassemble. Et lui-même disait, c'est moi. Alléluia. Le verset 10. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la bouée à oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Je suis allé, je me suis lavé et j'ai retrouvé la vie. La parole du Seigneur. Amen. Amen, amen. Nous acclamons très fort, acclamons très fort. Alléluia, alléluia. Oui, les gens vont se demander, vont se poser la question, c'est toi ou c'est pas toi? Et les gens vont être confondus. Certains vont dire, non, c'est le voisin. Mais d'autres diront, c'est lui. Alléluia. Amen. Ils vont s'étonner. Mais celui-là qu'on critiquait, celui-là qui était aveugle, celui-là, aujourd'hui, quand tu auras ta vie, les gens ne vont pas comprendre. Ils vont se poser des questions. Comment tu as fait pour gagner ta vie? Dis-lui que c'est le Seigneur qui m'a fait ça. Yes. C'est pourquoi ne perdez pas l'espoir. Même si tu traverses des périodes obscures, des périodes noires, lui il a dit, les ténèbres ne régneront plus. Amen, amen, amen. Tu vas vivre dans la lumière, dans la lumière. Laisse les gens être étonnés. Parce que les gens, comme Élisée était mort, ils croyaient que c'est fini. Mais quand ils ont entendu qu'il a ressuscité quelqu'un, tout en étant dans la tombe, ça a étonné beaucoup de gens. C'est pareil comme ta vie. Les gens vont dire, ceux qui ont mis des limites dans ta vie, ils vont dire que non, ce n'est pas elle, c'est quelqu'un d'autre. Mais c'est toi que Dieu a utilisé, que Dieu a élevé. Alléluia. Amen. Oh, Abraham, il a eu la promesse de Dieu. Dieu lui a dit, c'est à toi que je vais faire
Je vais multiplier le monde, je vais faire une nation grande. Mais Abraham s'est posé des questions. Juste maintenant, 50 ans, 60 ans, il n'y a pas d'enfant. Dieu m'a promis, je vais faire une grande nation. Mais comment? 70 ans, rien. 80 ans, rien. 90 ans, rien. Mais à 100 ans, sa femme déjà, qui était mon épouse, ne s'attendait plus. Mais Dieu a accompli sa promesse à Abraham. Alors, quel que soit le temps que cela va prendre, mon frère, ma soeur, oh, c'est réalisera toujours. Si Dieu t'a promis quelque chose, crois. Abraham a perdu l'espoir, a perdu tout espoir. Il ne croyait plus. À son âge, il devait avoir un enfant pour accomplir la promesse de Dieu. Cette situation-là, ne te décourage pas. Cette situation-là, ne te fasse pas tomber. Cette situation-là, ne te fasse pas poser toutes les questions. Il est là. Il est derrière toi. Il sait ce qu'il a promis pour toi. Ça va s'accomplir. Abraham a dit, même s'il tarde, attends là. Ça va s'accomplir. Ne te décourage pas. Oh, ça fait 15 ans que je n'ai pas de papier. Ça va arriver. Oui. Tu vas t'étonner toi-même comment tu as eu le papier. Lui, il a dit des miracles, c'est comment. Et il a dit, le temps des miracles n'est pas fini. Et tant que tu vis, les miracles n'est pas fini. Tu vas accomplir les miracles. Toi-même, tu vas te poser des questions. Je n'arrive pas à comprendre comment que j'ai les papiers. Ne te livre pas dans des débauches pour les papiers. Ce sont des choses du monde. Confie-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Quels sont les temps que tu vas passer? Ne soyez pas pressé comme les autres. Tu connais beaucoup de hommes, beaucoup de femmes. Ils ont eu des enfants juste à cause de papier. Aujourd'hui, quand vous allez au château, vous allez voir avec des poussettes. Parce que le papa n'est pas là. Le papa l'a abandonné, le papa nous dit à c'est mal l'enfant, comme tu as besoin de papier, débrouille-toi avec ton enfant. Lui, il est parti. Voilà, des choses réelles qui se passent dans ce monde. Amen, amen. Tu sais, tu es là. Peut-être tu as des soucis. Tu as envie, les autres, tu vois que lui, il a la voiture, il a quoi? Moi, quand est-ce tu en auras toujours. Amen. Tant que tu es là en France, tu en auras. Tu en auras. Tu auras aussi ton logement à toi, à ton nom. C'est pas envers Dieu qui t'a déplacé. Il sait. Il t'a déplacé, c'est pas en vain. Il t'a déplacé, va en France. Va en Europe. Il sait ce qu'il a préparé pour toi. Moi, j'aime ce Dieu-là. Le Dieu qui ne laisse jamais ses enfants souffrir. Amen. Il y a un moment, oui, tu peux souffrir, mais non. Il est là. Yes. Ah, mais plairer tout le temps. Ah, mais plairer. Quand tu es sur un enfant, et Dieu lui a donné un enfant. Rien n'est possible à Dieu. Quand tu as besoin de quelque chose, implore toujours à Dieu. Amen. Cherche sa face. Il est là. Il est là. Emmanuel est là. Il est là. Cherche sa face. Il va te donner ce que ton cœur désire. Fais de lui des délices. Lui, il va te faire ce que ton cœur désire. Ce soir, je voulais juste te dire, ne t'accroche pas souvent aux gens qui t'abandonnent. Accroche-toi, cherche maintenant la face de Dieu. C'est le moment que nous devons toujours être près de Dieu. Éloignons-nous de tout ce qui n'est pas de Dieu. Éloignons-nous de tout ce qui ne confesse pas le nom de Dieu. Éloignons-nous. Laissez ce monde. Peut-être le dimanche prochain, je parlerai de quitter la terre. Il faut quitter la terre. Parce que quand tu es lié dans la terre, tu deviens trop mondain.
C'est pourquoi quand Jésus avait besoin des barques, la barque était liée à terre. Il a dit non, mets-les dans l'eau. C'est là où il a opéré des miracles. Puisque dans la terre, quand on est lié dans la terre, on a toujours tendance de faire des choses trop modernes. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous serons remplis de cet esprit et que nous puissions marcher selon l'esprit de Dieu et non selon les mondes. Donc quand on est lié beaucoup à la terre, on fera que des choses mondaines, on ne fera pas des choses spirituelles. Voilà pourquoi il faut toujours s'accrocher à notre Dieu. Amen, amen. Amen. Ah oui. C'était ça mon message d'espérance ce soir. Amen. Si Dieu nous fait grâce encore le dimanche prochain, nous allons voir comment, même dans tes faiblesses, comment Dieu peut t'équiper, peut te donner encore la force. Voilà pourquoi nous allons nous tirer debout, même pendant 5 minutes. Tu vas dire merci à ton Dieu pour les messages de cet après-midi. Tu vas prier qu'il te fortifie, que tu ne puisses pas abandonner, que tu gardes toujours l'espoir, que ce soit des situations, que ce soit des moments. Alléluia. Prions au puissant de Jésus. Oui, Père de gloire, nous te rendons grâce. Nous te bénissons les tout-puissants. Toi qui ne change pas, toi qui es le même hier aujourd'hui. Yahweh Seigneur, entre tes saintes mains, nous venons Seigneur, abandonnons nos vies à toi Seigneur. Toi qui es le Dieu d'espérance Seigneur. Tu es le Dieu des miracles, mon Dieu Yahweh Seigneur. Toi qui nous dis Seigneur, oh, le temps des miracles n'est pas encore fini Yahweh. Eh Yahweh Seigneur, et que ce n'est pas encore fini. Tant que nous sommes dans notre vie, oh Yahweh, tu ne nous laisseras jamais. Tu vas Seigneur prendre le soin de notre vie. Oh, tu es bon Seigneur. Tu es bon Seigneur. Nous te glorifions Seigneur. Nous te rendons grâce au Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Merci Seigneur oh, pour la parole de cet après-midi. Merci Yahweh Seigneur. Tu as remis encore Seigneur. Oh l'espoir à nous Seigneur. Alléluia. Oui Yahweh Seigneur. Alléluia. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Alléluia. Oh merci. Merci Jésus. Alléluia. Tu es bon mon Dieu. Tu es bon mon Dieu. Oh Yahweh Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous t'avons ainsi prié. Alléluia. Merci Père de gloire. Merci Père de gloire. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Que la gloire de notre Père. Merci mon Dieu, mon roi, pour ta parole. Toi qui nous as dit, Seigneur, ce n'est pas encore fini, mon Dieu, mon roi. Une parole d'espoir dans nos vies, Seigneur. Parce que nous avons toi, oh Dieu, c'est pourquoi ce soir nous prions. Et que nous sommes reconnaissants, mon Dieu, mon roi, que tu nous as parlé. D'avoir en toi cet espoir, mon Dieu, mon roi. Comme cet homme, mon Dieu, mon roi, et cette famille éternelle qui était dans le désespoir. Mais à cause de ton nom, mon Dieu, mon roi, à cause de ta bonté, tu as donné encore la vie à cette personne. À cause, Seigneur, de ta promesse que tu avais promis à Élisée. Et dans nos vies, nous sommes tes enfants, nous croyons que ce n'est pas encore fini. Nous croyons que, Seigneur, le monde qui, oh Père, quand on a la vie, Seigneur, on a l'espoir. Mais nous croyons que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tant que nous avons Jésus, nous avons cet espoir dans nos vies. Nous avons l'espoir parce que nous avons toi, oh Père. Parce que nous avons toi dans nos vies, c'est pourquoi. Nous te disons merci pour ces beaux paroles que tu as envoyées à chacun de nous. Et que cette parole prenne place dans le cœur de tout et chacun de nous. Que celui qui est dans les problèmes, qui comprenne qu'il y a encore de l'espoir. Parce que toi qui es toujours sur ton trône, mon Dieu, mon roi. Dans le nom puissant de Jésus. Donc nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons prendre place. Amen. Et parce qu'on a été béni pour cette parole. On a été béni pour cette parole de fortification, de l'espoir. Tant que nous avons le Seigneur et que le Seigneur est assis sur son trône et qu'il est vivant, il va toujours faire de grandes choses dans nos vies. Même lorsque nous mourrons, nous avons l'espoir. Nous vivons ou nous mourrons, nous avons l'espoir. Et comme j'ai toujours dit, chaque chose a son temps.
Nous sommes arrivés au moment où nous voulons offrir à notre Dieu. Nous voulons offrir au roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui nous a accordé ces moments merveilleux. Je veux que nous prenions ce que nous avons réservé pour donner au Seigneur. Et nous allons prier. Et lorsque nous allons prier pour nos offrandes, que chacun tient son offrande dans la main, qu'il parle un mot, il peut dire un mot pour son offrande. Que le Seigneur soit béni, Père éternel. Merci pour l'offrande que tu nous as donnée, mon Dieu, mon roi. Nous te donnons un signe de reconnaissance éternelle que nous amenons cette offrande devant ta face. Parce que nous sommes reconnaissants. Nous ne venons pas, Seigneur, comme si nous venons payer parce que personne ne peut payer, mon Dieu, mon roi, à toi. Parce que tu nous as bénis, tu nous as fait du bien. C'est pourquoi nous avons réservé cette offrande pour te la porter, mon Dieu, mon roi. Reçois l'offrande de tout et chacun de nous. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Hein? Et lorsque l'église, la chorale va nous entonner une chanson, nous allons passer pour offrir à notre Dieu. Nous pourrons passer par le nom puissant de Jésus. Kumbama kolo Yesu kumbama, kumbama mwana kumbama yo. Kumbama kolo Yesu kumbama, kumbama mwana nzambe kumbama. Oh kumbama kolo Yesu kumbama, kumbama mwana nzambe kumbama yo. Kumbama kolo Yesu kumbama, kumbama Nous sommes arrivés au moment de communiquer. Nous voulons attendre de communiquer. Et lorsqu'ils appellent la Saint Josh, nous allons acclamer pour le Seigneur. Alors, peuple de Dieu, salut au nom de Jésus. Est-ce qu'on a été bénis? Est-ce qu'on a vraiment été bénis en ce jour? Gloire à l'Éternel. Avant de passer au communiqué du jour, nous allons accueillir ceux et celles qui sont là pour la première fois. Alors si tu es nouveau, nouvelle à l'Assemblée chrétienne, Christ la victoire, je vais te demander de te lever pour qu'on puisse t'accueillir comme il le faut. Et pour te acclamer. Salut mon frère. Shalom. Je vais te demander ton nom et le nom de la personne qui t'a invité en ce jour. Mon prénom c'est Jo et la personne qui m'a invité c'est Dorcas. Gloire à Dieu.
Je vais te demander ton nom et le nom de la personne qui t'a invité aujourd'hui. Je m'appelle Laurette et mon frère est héritier. Gloire à Dieu. Je vais applaudir pour la Soyez les bienvenus à l'Assemblée chrétienne Christ la victoire. Nous confessons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Si vous n'avez pas d'assemblée, considérez ces chaises comme les vôtres. Et si vous avez déjà une assemblée, n'hésitez pas à les saluer de notre part. Ne partez pas très vite, puisqu'à la fin du culte, il y aura Papa Rivoire qui prendra quelques de vos informations. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut applaudir pour Passons désormais aux annonces de la semaine. Donc, comme d'habitude, nous avons le lundi et le jeudi nos prières d'intercession. Donc, c'est de 19h à 20h. Nous avons, comme d'habitude aussi, nos prières matinales. Donc, c'est le lundi, le mardi ainsi que le mercredi. Ce sont des prières en ligne. Les horaires sont 5h à 6h. Nous avons comme d'habitude notre prière du soir avec tous les membres de l'Assemblée le vendredi, donc de 22h à 23h. Et le samedi, je le rappelle encore une fois, nous avons prière, cette fois-ci avec les servantes et serviteurs de l'Assemblée, donc de 23h à minuit. Pour ce qui est des événements à venir, il y aura la semaine prochaine, samedi 29 mars, nous avons notre réunion avec toute la jeunesse, donc c'est de midi à 13h30. Donc j'invite à nouveau tous les jeunes qui n'ont pas été là la semaine dernière à se joindre à cette réunion. Par la suite, nous aurons notre prière de clôture du mois de mars, donc de 14h à 16h. Je rappelle encore une fois que notre sœur fait son concert, notre sœur Rebecca Boulaïma fait son concert caritatif le vendredi 4 avril, donc c'est à l'espace Grand Paris Créteil. Donc si vous n'avez pas encore pu vous procurer les places, nous avons des places gratuites, donc n'hésitez pas à venir à la fin du culte. Et enfin, je rappelle également qu'il y a la remise des enveloppes pour le paiement du loyer du mois d'avril. Donc, ce sera le 3e dimanche du mois, donc ce sera le 20 avril. Voilà, je vais donner le micro à Pasteur Gabin. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Aussi. Alléluia. Église, Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce qu'on peut acclamer très fort les bras devant? Alléluia. J'ai été béni à la parole de Dieu. Alléluia. C'est pas encore fini. Amen. Hein? Dieu est au contrôle. Amen. Que Dieu te bénisse, cette terre de Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes bénis encore cet après-midi. Alléluia. Amen. Il est vivant. Yes. Non, il est vivant. Yes. Dans son palais, tout s'écrit. Jésus est Seigneur. Amen. Hein? N'oubliez pas, serviteur de Dieu, les 29, nous sommes là. C'est samedi 29, non? La prière de la fin du mois. Beaucoup de serviteurs, je ne vous vois pas. Soyez là. Venez bien, mais c'est une fois par mois. Essayez de planifier nos programmes. C'est très important. Nous allons prier tous ensemble, bien aimés. Souvent, on se voit seulement avec des gens qu'on a l'habitude de les voir seulement tous les samedis. C'est tous serviteurs de Dieu. Soyez là. De 14h à 16h, nous allons invoquer Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé, notre Dieu. J'ai béni Dieu quand j'ai écouté les messages, bien aimé. Quand Dieu dit c'est pas fini, c'est pas encore fini. Amen. Hein? Amen. Vous savez, sans citer le nom d'un serviteur de Dieu qui est ici, vous savez, il avait un problème, bien aimé. Il devait partir en province par rapport à ses démarches administratives. Quand il m'a appelé, j'ai dit l'église a besoin de vous. Restez ici. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens qui réfléchissent seulement très court directement. Non, il va perdre ses droits, il y a ça et ça et ça. J'ai dit, maman, qu'il reste ici, Dieu est au contrôle. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand la Bible nous dit, confiez-vous à mes serviteurs, vous réussirez. Vous devez faire très attention avec les hommes de Dieu. Amen. Alléluia. Ce sont des dieux que Dieu a mis à part pour son royaume. Même si je m'appelle Gabin, mais je suis un serviteur de Dieu. Je peux être ton père, ton mari, mais je suis un serviteur de Dieu. Je peux être ton oncle, ton ami, mais je suis un serviteur de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je lui dis, restez ici. Les gens, ils ont dit, c'est fini, il aura pris ses droits. C'est impossible à France. Comme il a voulu rester, donc il n'aura rien. Mais je vous dis, quand Dieu est au contrôle, il est au contrôle. Amen. Les gens s'étonnent, mais pas c'est Dieu qui a fait cela. Amen. Hein? Amen. Et quand vous servez ton Dieu, restez fidèle avec Dieu. Alléluia. Quand tu es fidèle avec l'éternel Dieu, tu verras la main de Dieu. On lui a appelé, on lui